Quel champion monter level 60 dans Raid Shadow Legends après votre starter? On va voir ça pour ceux qui débutent, ceux qui sont mid-game et ceux qui sont end-game. Comme vous pouvez le voir sur mon écran actuellement, j'ai monté énormément de champions 6 étoiles et les champions que j'ai montés 6 étoiles à chaque fois, ils ont été choisis précisément pour une bonne raison. Il faut savoir que si au début de jeu, par exemple, vous montez votre deuxième champion, que vous le montez 6 étoiles et que ce n'est pas un bon champion, vous perdez plusieurs semaines voire mois de jeu. Ce n'est pas une blague, il faut vraiment bien choisir quel champion monter. C'est parmi une des astuces que j'ai données dans les 25 astuces de pro. Je vous remettrai l'astuce vers la fin de la vidéo pour que vous puissiez la revoir et qui vous conseillera pour ceux qui débutent. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Raid Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Raid Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description, tu as juste à mettre ton mail ici, et je t'envoie tout par mail. Il faut vraiment comprendre que dans Raid Shadow Legends, chaque champion a des compétences différentes, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que chaque champion est différent, et que l'on va utiliser chaque champion dans un endroit précis. Par exemple, utiliser un Armance dans le boss de clan, c'est totalement inutile. Et donc le jour où vous devez monter un champion pour le boss de clan, jamais vous allez monter un Armance, alors que Armance est un des meilleurs champions actuellement du jeu, mais pas pour le boss de clan. Et c'est une des choses qu'il faut absolument comprendre sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais pas pouvoir vous faire la liste exacte de tous les champions que vous devez monter 6 étoiles, mais à la fin de la vidéo, je vous explique par exemple dans mon guide PDF et grâce au site alucard.fr comment trouver le champion parfait que vous allez devoir monter 6 étoiles. En regardant cette vidéo, je peux vous garantir qu'à la fin, vous allez savoir comment avoir la technique pour savoir quel champion 6 étoiles vous devez monter actuellement sur votre compte. Ce que vous devez faire actuellement sur votre compte, c'est faire un petit review. C'est une petite review, c'est un petit résumé de ce que vous êtes en train de faire sur le jeu et ce que vous devez faire pour améliorer votre compte. Moi, par exemple, pour améliorer mon compte, ça serait soit d'améliorer des champions pour l'arène, soit améliorer des champions pour tout ce qui va être la chimère. C'est actuellement mon truc sur le compte parce que je fais tout. Si actuellement sur votre compte, vous devez monter des champions pour le dragon, vous allez voir quel champion vous devez monter pour monter le plus haut possible dans le dragon. Si vous faites le donjon 10 ici, vous allez devoir vous dire quel champion je peux monter pour le farmer le plus vite possible, avec le moins de tours possible. Pour tous ceux qui ont moins de 6 mois de jeu, je vous explique à la fin de la vidéo comment faire exactement, mais pour ceux qui sont actuellement à plus de 6 mois de jeu, qui ont déjà arbitre, normalement, maintenant, vous allez devoir savoir qu'est-ce que vous allez devoir monter. Donc souvent, après arbitre, ça va être d'aller faire les guerres de faction, comme ça vous allez pouvoir débloquer Lydia, et là, dans les cryptes de faction, il faut se demander quelle faction je peux finir le plus facilement possible, donc regardez un petit peu vos champions, vous dire que par exemple, la crypte de faction OL, vous allez pouvoir la finir le très facilement possible, et qu'il vous manque juste un champion, vous regardez vos champions dans votre liste et vous dites ok, avec ce champion là je suis sûr et certain de faire toutes les étoiles dans la crypte de faction elfe, et vous allez monter ce champion pour vous aider dans les cryptes de faction elfe, et vous allez faire comme ça faction par faction. Mais attention, ne commencez pas par les factions compliquées. Par exemple pour les cryptes marcheurs de peau, ne vous dites pas bon ce que je vais faire c'est que je vais monter un petit épique qui va un petit peu m'aider, mais ça va pas m'aider à finir la crypte de faction, mais je vais le monter 6 étoiles parce qu'il va un petit peu m'aider. Ne faites surtout pas ça. Faites d'abord les autres factions que vous êtes sûr et certain de pouvoir monter, préparez de la food, donc préparez des champions pour pouvoir monter d'autres champions 6 étoiles, ça c'est ultra important. Et le temps que vous allez faire les autres factions, peut-être que pour les cryptes de faction marcheurs de peau, vous allez obtenir un légendaire qui va vous changer la donne et qui va vous permettre de tout faire en montant juste un seul champion. Alors que si vous montez des champions un petit peu partout parce que vous dites oui j'ai besoin de green, j'ai besoin de mort-vivant, j'ai besoin d'homme lézard, j'ai besoin de marcheur de peau, le souci c'est que là vous allez monter on va dire 4 champions ici pour faire ces cryptes de faction là, alors que si par exemple vous avez monté que 2 champions de tribu green et 2 factions mort-vivant qui vous permettent de terminer ces 2 factions là, ici vous n'avez pas encore monté de champions, mais peut-être que le temps que vous allez monter ces champions là, vous allez obtenir des meilleurs champions pour les hommes lézards et les marcheurs de peau. Et dans le pire des cas, même si vous obtenez un très bon champion pour les morts vivants et la tribu green, dans le pire des cas, vous avez déjà terminé ces cryptes de faction là. Donc en soi, c'est pas très grave. Vous n'êtes pas bloqué. Alors que si vous montez des champions moyens pour ces cryptes de faction là, c'est une perte de temps. Et une perte de temps dans Raid Shadow Legends et de monter des champions 6 étoiles qui ne sont pas bons, c'est une perte de temps énorme, voire une perte d'argent pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu. Une fois que vous avez fait vos cryptes de faction, bien sûr, quand vous faites vos cryptes de faction, regardez aussi les autres contenus du jeu. Par exemple, vous dites ok, si je monte ce champion pour cette crypte de faction là, ça peut aussi m'aider dans la
Tour du Malheur, mais ça peut aussi m'aider dans la ville maudite. Et ça peut aussi m'aider par exemple dans notre contenu du jeu. Votre but c'est d'essayer de monter des champions qui vont être bons dans plein d'endroits différents, mais qui vont être très bons. Et parce que si vous montez un champion qui est ultra bon dans un seul endroit, bah si cet endroit-là après vous l'avez fini et que vous n'en avez plus besoin, bah c'est un champion qui peut être un petit peu perdu. Essayez de monter des champions qui sont polyvalents dans plusieurs endroits, mais que vous allez utiliser en early game, mid game et end game. À la suite de la vidéo, je vous explique exactement comment faire pour savoir si un champion peut être utile en early, mid game et end game, même si vous ne connaissez pas comment lire les compétences d'un champion. Donc là, votre but, c'est de vraiment comprendre sur votre compte qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez améliorer. Donc là, ça peut être un problème, là, c'est qu'il y a des personnes qui disent, bah moi, en fait, je sais pas ce qu'il faut améliorer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai sûrement une vidéo pour comprendre, bah, à quel moment, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce qu'on doit monter. J'ai déjà fait une vidéo sur la progression un petit peu dans Red Legend, quelle étape de progression et tout, mais là ça peut être un petit peu plus poussé, je vais essayer de tenter de faire un truc plus qualitatif si vous avez vraiment envie, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, et surtout n'hésitez pas sur ma chaîne, à chaque fois que vous aimez bien une vidéo, de mettre un like, ça me soutient gratuitement, ça me permet de savoir quelle vidéo vous a plu, et de faire des vidéos un petit peu dans le même style, donc surtout ça, n'hésitez surtout pas. Par ailleurs, ma vidéo qui est réservée que aux membres privés, donc les membres qui payent pour me soutenir, vous avez une vidéo qui explique comment j'ai perdu 10 000 € sans dépenser de l'argent dans Red Legend, mais j'ai perdu 10 000 € le mois de juillet 2025 sur Red Legend. D'ailleurs, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour ceux qui s'abonnent et qui sont intéressés pour savoir combien je gagne grâce à Red Legend. Donc maintenant que vous savez exactement qu'est-ce qui vous manque sur votre compte et qu'est-ce que vous devez faire en priorité, par exemple la Tour du Malheur, la ville maudite, si c'est l'arène, si c'est les boss de clan, si c'est les guerres de faction ou autre, et bah là vous allez choisir des champions qui vont aider dans ces contenus en particulier et ne montez pas des champions moyens. Personnellement là vous voyez énormément de champions 6 étoiles, mais moi j'ai monté plein de champions moyens que je n'utilise même pas. Par exemple eux que j'avais monté la 6 étoiles, c'est juste parce que j'avais besoin de monter des champions 6 étoiles pour les fusions, que j'avais pas grand chose à monter et j'ai monté des champions. Et il y a plein de petits champions comme ça que j'ai monté et que vous pouvez regarder, ils ne sont pas stuffés, ils ne sont pas du tout stuffés. Donc les champions moyens, c'est pour ça que je les ai montés, mais ce n'est pas la chose à faire. Vous devez monter que des champions utiles. Ce que je vous laisse faire, c'est que je vous laisse regarder l'astuce numéro 8 de ma vidéo sur les 25 astuces de pro qu'il faut connaître sur Red Legend. Je vous laisse regarder cette astuce-là qui va résumer exactement tout ce qu'il faut le plus rapidement possible. Et on se retrouve juste après. L'astuce numéro 8, c'est comment choisir un champion à améliorer. Pour ceux qui suivent mes e-books, vous avez tout dans la description pour savoir quel champion améliorer jusqu'à 3 à 6 mois de jeu. Sinon, vous pouvez utiliser le site alucard.fr, regarder un petit peu les avis, mais le plus important, ça va être ici. Est-ce que vous pouvez monter le champion 6 étoiles? Oui, vous pouvez le monter, et regardez quand vous allez l'utiliser. Votre but est de monter des champions que vous allez utiliser le plus longtemps possible. Le cas de Tyrell, c'est qu'on va l'utiliser en early game, mid game et end game. Dans beaucoup de cas, on va toujours l'utiliser. En plus de ça, on peut voir qu'on l'utilise dans plein d'endroits différents, et si on l'utilise dans plein d'endroits différents, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser longtemps et dans beaucoup d'endroits, donc on peut le monter en priorité. La priorité dans le début, c'est de focaliser le dragon et le boss de clan. Donc si les deux choses ici, ils sont dedans, donc le dragon et le boss de clan, tout le reste, c'est du bonus. L'astuce numéro 9, c'est où farmer en début de jeu et quel est le meilleur endroit pour farmer. Donc voilà l'astuce que j'avais donnée dans l'autre vidéo complète. Je te laisse regarder la vidéo complète qui s'affiche juste ici, comme ça tu vas pouvoir voir la suite de la vidéo. Il y a énormément d'astuces qui est obligé de connaître sur ce jeu. Si tu as déjà vu cette vidéo, je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste à côté. Allez, ciao tout le monde!